Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie en ce 4e dimanche du temps de l'Avent. Le Seigneur vient, il vient habiter parmi nous. Il n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui est auprès de nous. Il nous demande simplement de l'accepter dans nos cœurs pour qu'il vienne y s'installer. Frères et sœurs, purifions nos cœurs en demandant pardon à nos multiples péchés. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, et parfaitement aimable. Et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser. Amen. À présent écoutons les textes du jour. Voici que la Vierge est enceinte, ceci est donc le signe de Dieu fait dans la première lecture du livre du prophète Isaïe chapitre 7, du verset 10 à 16. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire, Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés, écoutons et répétons ensemble le refrain du psaume du jour. Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui, le roi de gloire. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui, le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui, le roi de gloire. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui, le roi de gloire. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Jésus-Christ, né de la descendance de David, est fils de Dieu. Ceci est un rappel et un message de saint Paul centré sur Jésus-Christ à tous les croyants. Tiré de la deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains chapitre 1, du verset 1 à 7. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile, que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres,
afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés, levons-nous et acclamons l'évangile de ce dimanche. Jésus naîtra de Marie, accordé en mariage à Joseph, fils de David. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 1, du verset 18 à 24. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire, le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Vivre en la clarté, soyez la délivrance. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À présent, suivons attentivement cette méditation ce 4e dimanche de l'Avent. Nous sommes à quelques jours de Noël. La liturgie d'aujourd'hui nous appelle à contempler un mystère incroyable. Dieu ne reste pas lointain, mais il descend vers nous. Dans un monde marqué par l'inquiétude, la violence, les doutes et les attentes déçues, voici l'espérance qui se lève en silence, Jésus-Christ, Emmanuel. Dieu avec nous. Dans la première lecture, Dieu promet un signe. Il ne promet pas un signe abstrait ou symbolique, mais un enfant, un sauveur, une présence vivante. Ce signe est né d'une humble jeune femme, Marie, et accepté par Joseph dans son obéissance. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à dire notre propre oui à Dieu. Comme Marie et Joseph, nous sommes appelés à accueillir non pas une idée, mais une présence, une personne, Jésus-Christ. Le psalmiste ouvre grand les portes, que le Seigneur entre dans ma vie, mon cœur, ma famille, mes projets. Que rien ne reste fermé à ce Dieu qui veut habiter parmi nous. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, levons-nous et achevons cette méditation par cette prière inspirée des textes du jour. Seigneur Jésus, tu viens, Emmanuel, Dieu avec nous. Dans ce temps d'attente, apprends-nous à t'accueillir avec un cœur ouvert et disponible. Donne-nous la foi de Marie pour que nous puissions te dire « oui » chaque jour, et la confiance de Joseph pour obéir à ta parole sans peur. Fais que nos vies deviennent des portes grandes ouvertes, où tu peux entrer librement, Seigneur de nos familles, de nos choix, de nos espérances et de nos souffrances. Que ce Noël soit pour nous non seulement un souvenir, mais une rencontre vivante avec toi, le Sauveur qui sauve nos cœurs des ténèbres, et nous conduit vers la paix, la joie et la lumière.
Viens, Seigneur Jésus, viens Emmanuel. Amen. Merci d'avoir écouté Parole de vie. Laissez la parole de Dieu pénétrer dans vos cœurs et transformer vos vies. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait, mettez un pouce bleu pour encourager et motiver la chaîne, et surtout partagez la parole autour de vous. À demain pour une autre parole. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie.